Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi alors pour une vidéo un petit peu particulière, puisque j'ai eu beaucoup de messages privés sur plein de questions par rapport à cette grande offre de lancement qui est valable donc jusqu'au, je vérifie la date, 31 octobre. Donc je pense que le plus simple effectivement c'est de vous faire une mini vidéo on va dire, pour vous montrer, moi effectivement, je suis plus visuelle aussi, ce que peut représenter cette trousse de lancement. Et puis les différentes questions que vous m'avez posées, le pourquoi moi j'ai commencé en tant que démonstratrice. Donc je vais essayer de vous faire un mix un petit peu de ces différentes idées. Donc voilà. Alors je me présente quand même pour celles qui arriveraient sur ma page de publication. Donc moi je suis Ingrid. J'habite un tout petit village de Haute-Marne, donc situé dans le nord-est de la France, entre Nancy, Reims, Troyes. Et c'est pas mon métier, hein, je suis démonstratrice pour mon plaisir, pour ma passion, pour faire partager ma passion. Je suis infirmière de métier. Voilà, et je suis donc démonstratrice depuis bientôt, ça fait 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant. Donc voilà pour les petites infos. Donc pareil, vous n'hésiterez pas à poser des questions ou à m'envoyer des messages privés, parce que je sais qu'il y en a qui n'osent pas commenter en direct. Donc n'hésitez pas, ça ne me gêne pas du tout. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc je vais retourner la caméra, puis je vais vous montrer cette idée de trousse de lancement. Alors, sans faire de bêtises, ça sera déjà pas mal. Donc voilà cette fameuse offre de lancement qui est donc valable jusqu'au 31 octobre, donc on y arrive vite. Donc moi c'est une offre franchement que je n'ai jamais vue à ce point-là, parce que vous choisissez pour 214 € de fourniture et vous ne payerez que 129 €. Alors d'habitude, c'est 175 €, donc vous voyez la différence, hein, on a quand même, voilà, soit 39 € voilà, de plus que d'habitude. Donc moi, je vais vous proposer une idée de trousse, mais bien sûr, c'est à vous de choisir donc sur le catalogue annuel, sur le mini catalogue donc de septembre à janvier, je crois. Vous savez, notre mini catalogue, de plus de Noël, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires de Noël. Que je vous dise pas de bêtises, donc de septembre jusqu'au 6 janvier celui-ci, hein, d'accord? Mais vous pouvez aussi choisir, comme sur la boutique en ligne, des exclusivités, d'accord? Ça aussi, ça peut faire partie de votre trousse de lancement. Donc moi, je vais vous montrer un modèle pour vous rendre plus compte, de ce que moi je choisirais. Par exemple, il y a 5 ans, moi je ne savais pas du tout scraper. Donc je n'avais aucune base. Donc je vais partir comme si, voilà, vous commenciez comme moi, sans aucune base, sans avoir jamais scrapé, pour des choses simples. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est la base déjà, c'est votre papier blanc. OK? Donc le papier blanc, donc vous avez quand même 40 feuilles, voilà, de blocs. C'est un bloc de papier blanc, du blanc simple, donc vous avez 40 feuilles. Donc moi, je vous conseille de prendre ça. Bien sûr, de la Memento, un bloc acrylique pour pouvoir coller vos tampons si vous voulez tamponner, le plioir à os, hein, pour faire des jolies pliures de votre papier. Alors là, effectivement, je ne vous mettrai pas le massicot, parce qu'autrement, ça ne rentrera pas dans le budget de 214 € que je vous ai préparé. Autrement, à vous après de retirer des choses pour pouvoir avoir le coupe-papier qui vaut quand même 34 €. D'accord? Mais moi, je ne m'en passerai pas parce que j'en ai essayé plusieurs et effectivement, celui-ci, j'ai pas de souci au niveau de la coupe. Il coupe droit et il plie droit. Donc ensuite, la colle, bien sûr, pour coller, votre paire de ciseaux, hein, puisqu'en attendant, si vous n'avez pas de coupe-papier, vous prenez une règle, un crayon de papier et vous faites vos mesures comme ça. On commence tous comme ça. Des petits dimensionnels, comme ça, vous pouvez déjà décorer aussi vos cartes en 3D, on va dire. Qu'est-ce que je vous ai mis? Alors, je vous ai mis, comme on débute, on ne sait pas bien bricoler et on est tous passés par là, donc il n'y a pas de honte à ça. Je vous ai mis les fameuses enveloppes qui sont déjà toutes prêtes. Là, au moins, vous avez les enveloppes et vous avez votre base de cartes. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin, en fait, de votre massicot ou votre coupe-papier, pardon.
Donc là, ce sont les enveloppes et on a les bases de cartes. Voilà, hop, je vais vous en sortir. Donc, vous voyez, elles sont déjà pré-pliées. OK? Donc là, vous n'avez plus qu'à mettre soit un tampon que vous allez choisir ou soit les choses que je vais vous montrer après. D'accord? Donc ça, ce sont les enveloppes avec les bases de cartes pré-pliées. Et ce que je vous conseille, si vous ne savez pas bien bricoler, c'est de prendre les fameux éphémères. Donc là, vous avez plein de messages. Donc ça, je vous l'avais déjà montré lors d'une vidéo. Donc vous voyez, hop, il y a plein de messages de différentes façons, de différents coloris. Donc ça peut faire des choses super sympas sur vos cartes. Donc vous avez les étiquettes. Donc moi, je vous ai mis les vœux, on va dire. Ce n'est pas des étiquettes, c'est des vœux, des messages. Et je vous ai mis aussi celle-ci avec. Donc là, c'est tout, voilà, c'est des die cut qu'on appelle ça. Hein. C'est des choses qui sont déjà prédécoupées, que vous n'aurez plus qu'à coller. Alors, soit en 3D, soit avec votre colle. Donc, il y a différentes choses. Il y a les règnes, il y a les nœuds, il y a les petites boules, il y a les gants, etc. Hein, donc là, ça vous fait quand même déjà de jolies choses pour faire vos cartes ou vos étiquettes. Hein, pourquoi pas avec votre base de papier blanc. Hop, je vais remettre ça. Je remettrai ça après un peu mieux. Donc, je vous ai mis ça. Je vous ai mis, comme vous avez pris quand même un bloc acrylique, hop, on va pousser ça. Voilà. Je vous ai mis un bloc acrylique, donc je vous ai mis un set de tampons. Donc là, j'ai mis la petite maison. Hein, donc, vous voyez, vous avez des messages, vous avez donc la petite maison à faire. Et vous avez aussi donc la perforatrice. Comme vous n'avez pas la machine de coupe, comme vous commencez, ça coûte trop cher. Donc les perfos, c'est un bon moyen de substitution à la machine de coupe. D'accord? Comme ça, vous pouvez faire aussi de jolies choses. Comme vous allez tamponner, il va falloir quelque chose pour nettoyer. Donc là, c'est la chamoisine. Enfin, elle ne se présente pas comme ça, hein, parce que moi, je ne l'ai plus l'autre. Ça, c'est ce qui va avec ma table en dessous. D'ailleurs, la table en dessous, vous pourrez la prendre aussi. Mais ça, quand on débute, c'est du gros matériel qu'on n'a pas besoin au tout début, voir si après, on est passionné ou pas. D'accord? Donc, vous avez votre petite chamoisine pour nettoyer à l'eau vos tampons. Hop, un petit coup de chamois dessus et ça nettoie. Donc, on va la mettre comme ça. Et puis, pour tamponner de couleurs différentes, vous pouvez commencer avec les petits spots d'encre. Donc, ils se présentent par 6. Vous avez 6 couleurs différentes. Alors ça, c'est pas tout à fait les bonnes couleurs. Normalement, il y a un vert. Bon, moi, j'en ai plusieurs parce que quand je pars en atelier, mais ça, après, je vous expliquerai après. Quand je pars en atelier, j'emmène en général mes petits spots d'encre comme ça. Donc, vous en avez 6 de couleurs différentes. Comme ça vous permet de tamponner de couleurs différentes. Donc, vous avez vos petits spots d'encre. Et puis, vous pouvez aussi prendre vos petits doigts mousse. Donc, normalement, je crois qu'il y en a 5 dans un paquet. Bon, moi, ils sont déjà colorisés parce que je m'en sers, mais autrement, ils sont blancs comme ça quand vous les avez. Et ça vous permet de venir chercher votre encre et de pouvoir coloriser comme ça de façon un petit peu aléatoire, mais ça fait des rendus subtils, je trouve, le tampon que vous aurez tamponné. Vous n'aurez plus qu'à le coloriser comme ça à la main. Donc ça peut être une idée pour vraiment une débutante. Donc vous voyez, pour 214 € de trousse, vous avez déjà, donc vous avez tout ça. Ça représente 214 € tout rond. Hein. D'accord? Et vous ne payerez que 129 €, votre trousse de lancement. OK? Donc ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui débute. Moi, je conseille, voilà. Bon, là, j'ai pris les choses de Noël. Mais après, si vous aimez pas forcément Noël, parce que ça peut arriver, il y a des éphémères comme ça qui existent dans le catalogue annuel et qui représentent plus de choses florales, etc., de voyage, etc. D'accord? Vous avez aussi la possibilité de prendre les kits. Il y a des kits aussi. Enfin voilà, après la trousse, c'est vous qui la choisissez en fonction de vos envies. Mais moi, je trouvais que c'était sympa de vous montrer cette petite idée pour commencer. Ça, c'est vraiment pour les débutantes. Après, une autre idée pour celles qui
qui bricolent déjà un petit peu plus et qui veulent augmenter son matériel de base, parce que ça, il faut savoir qu'une fois que vous l'achetez, quoi qu'il arrive après, c'est à vous. D'accord? Donc je vous expliquerai pourquoi je dis quoi qu'il arrive après. Mais c'est à vous. On ne vous demandera pas de rembourser votre trousse de base, on ne vous demandera pas de rendre votre matériel. C'est à vous, donc vous gardez. D'accord? Donc pour celles qui seraient un peu plus passionnées et qui bricoleraient peut-être un petit peu plus, donc là, vous pouvez choisir carrément une collection. Alors, on s'entend, hein, quand je dis collection, vous n'avez toujours pas la machine de coupe. Donc, vous pouvez vous prendre des papiers de design. Donc, moi, j'ai pris ceux-ci, hein, qui sont à 15,25 € par exemple. Je peux vous les remontrer en vitesse. Rapido, rapido. Mais de toute façon, on les reverra un peu plus tard pour d'autres projets. Donc, par exemple, celui-ci qui est très joli. Hein, hop. Donc, il y a le recto verso, hein, comme d'habitude. Regardez, voilà, celle-ci elle est quasiment toute faite. Donc voilà, pour celles qui aimeraient bricoler un peu plus ou qui ont l'habitude déjà de bricoler un peu plus, vous avez ce système. Donc vous prenez du papier design, vous prenez un tampon, donc j'ai pris celui-ci pour vous montrer. J'ai pris en plus, que je vous dise pas de bêtises, des petits embellissements avec. Donc je vous ai mis ceux-ci qui font partie de cette collection-là. La ficelle à rôti aussi. Qu'est-ce que j'ai mis de plus? Des Stampin' Blends. Effectivement, j'ai préparé. Alors, derrière, sûrement. Hop, hop, hop. Où est-ce que je les ai posés? Bon, peu importe. Je vous sors deux Stampin' Blends. J'ai dû les poser, mais je ne sais plus où. Alors, j'ai pris deux Stampin' Blends différents. Donc là, pareil, vous avez tout un choix dans le catalogue. Donc, il fonctionne toujours par deux. Vous en avez un clair et un foncé. Donc ça, c'est déjà, c'est pas les deux mêmes. Si je vous montre pas les deux mêmes, ça va pas aller. Perruche. Voilà. Donc, vous avez par exemple le perruche clair et le perruche foncé. D'accord? Donc ça, vous choisissez les couleurs que vous voulez. Et puis après, donc, on peut recompléter avec la colle liquide, les Stampin' Dimensional, hein, toujours pour faire des jolis projets de cartes, les mementos, pour tamponner et coloriser après. Votre papier blanc, toujours. Le papier blanc, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai mis? Le petit bloc, forcément, pour coller les tampons. Ma paire de ciseaux que j'ai mis. Et je crois que c'est tout cette fois-ci. Et un marqueur noir nu. Voilà. Et là, ça vous fait la même trousse de 214 €. J'ai pas mis le plioir à os. Non, voilà. Donc là, ça vous fait la même trousse. Alors effectivement, vous avez l'impression que ça fait moins parce que là, effectivement, il y a le papier qui est un peu plus cher, etc. D'accord? Les Stampin' Blends qui sont plus chers aussi. Donc voilà, après à vous de choisir vraiment ce que vous voulez dans votre trousse de base. Mais vous voyez, il y a différents choix, différentes possibilités. Et je trouve que franchement, c'est vraiment une belle offre pour pouvoir commencer. Donc après, vous pouvez, c'est ce que je vous disais, choisir aussi avec des nouveautés. Donc qui sont dans les exclusivités, hein, que je vous avais montré rapidement dans une vidéo accélérée. En ce moment, donc il y a celle-ci. Bon, moi j'ai pris les poinçons hein, qui vont avec, mais là il faut la machine de coupe. Et puis j'ai pris aussi celle-ci, plus d'autres choses que j'avais mis voilà, en vidéo accélérée. Donc voilà pour les différentes idées que vous pouvez faire pour faire votre trousse de lancement. Je vous reprends pour vous expliquer un petit peu donc vos dernières questions, le pourquoi moi je suis devenue démo. Alors voilà, je suis revenue de l'autre côté de la caméra, donc on continue. Alors, et les autres questions, c'était pourquoi moi je suis devenue démo. Alors, je suis devenue démo déjà tout à fait par hasard, parce que c'est ce que je vous disais pendant la vidéo, moi je ne savais pas scraper. J'ai toujours adoré les loisirs créatifs, hein, je suis quelqu'un qui
depuis petite, en fait, fait du scrap sans le savoir. On a toutes décoré nos cahiers de poésie, nos trousses, nos petits journaux intimes, nos agendas après en grandissant. Et puis après, ben, nos souvenirs de vacances avec les copines, les photos, enfin voilà. Et en fait, voilà, ça s'appelle tout simplement du scrap. Passionnée aussi d'autres loisirs créatifs, moi j'adore le crochet, la dentelle au fuseau, enfin voilà, des choses comme ça. Et voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un de très manuel, donc moi ça me permet de me vider la tête. Et j'ai eu une mauvaise période, comme ça peut arriver à tout le monde. Voilà, moi on m'a découvert une pathologie douloureuse chronique, et donc j'ai été un petit peu en arrêt. Et je suis tombée sur une vidéo de Québécoise, Nancy Gauthier, pour ne pas la citer. Et je me suis dit: «Mais waouh, voilà, c'est ça que je veux faire en fait, pour m'occuper, me vider la tête, gérer les douleurs, l'art-thérapie tout simplement». Donc moi je l'ai contactée et elle m'a dit: «Mais moi je suis démonstratrice au Québec, donc je n'ai pas le droit, je ne peux pas, vous accueillir dans mon équipe, pour faire cette fameuse trousse de lancement». Parce que je me disais: «Je risque rien en fait, voilà, je vais payer 129 €, ça me fera de la fourniture en plus que de mes choses au crochet, et cetera». Et donc elle m'a orientée, voilà, vers d'autres démos, françaises. Donc je suis allée voir leur page, leur Facebook, leur page professionnelle, voilà, je vais y arriver. Et donc je suis tombée sur, une française, voilà, et moi j'ai tout de suite accroché avec elle. Donc du coup je l'ai contactée, et ça s'est fait comme ça, voilà. Elle m'a expliqué comme je vous explique là aujourd'hui. Donc le pour, le contre, de réfléchir, si ça me plaisait ou pas, et puis de la recontacter. Donc c'est ce que je vous dis, je me suis dit: «Voilà, 129 €, c'est à moi qui adore bricoler, et ben, ça me servira toujours, au cas où, ça n'y aille pas». Donc ça n'y aille pas, ça veut dire que vous devez quand même, voilà, faire un chiffre, d'achat. Puisque si vous voulez être simplement démonstratrice, vous avez le statut une fois que vous avez acheté votre trousse de lancement, vous faites partie de l'équipe de Stampin' Up, et vous êtes démonstratrice Stampin' Up. C'est-à-dire que vous avez le statut de VDI, de vendeuse à domicile indépendante. Donc soit vous achetez simplement pour vous, il n'y a aucune autre obligation, simplement pour vous, mais il faudra faire au niveau d'un trimestre une certaine somme d'achat. Voilà, c'est ça. Donc après, si vous y arrivez, bon ben, c'est bien, vous pouvez continuer, vous gardez votre statut de démonstratrice. Si vous y arrivez pas, ben, il y a voilà, tout ce que vous avez acheté est à vous. D'accord? Donc moi je me suis lancée. Je me suis dit: «Allez hop», et puis ça me plaît, et voilà. Et il y a toujours des produits, bah, voilà, là, c'est les fêtes de Noël. Quoi de mieux que de faire vos propres cartes de Noël, vos propres, cartes de bonne année pour la famille, les amis, des cartes anniversaires, enfin voilà, toujours des projets, voilà, qui pour fêter tout simplement, pour partager. On aime tous recevoir des cartes, enfin moi je sais que j'aime bien recevoir des cartes, ou d'autres choses. Après, voilà, la création, c'est tellement infini. Vous avez tellement de possibilités de faire. Moi, si vous me suivez, je fais beaucoup de home déco. Voilà, le papier, vous pouvez faire tellement de choses avec le papier. Donc voilà, déjà ça. Et puis, à savoir que comme vous avez le statut de démonstratrice, sur vos commandes, vous avez forcément, dès le début, 20% de rabais sur vos commandes. Donc c'est pas négligeable, 20%, voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Quoi d'autre? Je regarde parce que je me suis fait une petite anti-sèche par rapport, à vos questions. Oui, en tant que démonstratrice, donc vous avez les avant-premières, c'est-à-dire que dès que les catalogues sortent, même vous, avant, vous recevez, les nouveaux catalogues en format PDF. Quelque temps avant, ça doit être 1 mois avant, je crois, je ne sais plus exactement. Et vous pouvez déjà faire une précommande, hein. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là. Moi, ça m'a servi aussi puisque du coup, comme j'étais en arrêt, bah, ça vous sert d'agrandir votre cercle social aussi. Quand vous êtes coincé un petit peu à la maison, vous faites connaissance d'autres passionnés,
puisqu'après vous appartenez comme à une communauté, on va dire. Et du coup, vous faites connaissance avec, ouais, d'autres passionnés, avec votre marraine, les filles qui font partie, de cette équipe et voilà et vous tissez des liens plus ou moins forts avec certaines, même sans vraiment se connaître et après on peut se connaître parce que, notre marraine organise, des séjours où on peut toutes se rencontrer, physiquement cette fois-ci. Moi, j'ai encore pas eu cette chance parce que voilà, c'est pas toujours facile en travaillant à côté, mais voilà, ça peut être ça. Par contre, vous faites aussi partie donc de la famille, Stampin' Up et là, cette année, enfin l'année prochaine, au mois de mars l'année prochaine, il va y avoir une grande convention où toutes les, démonstratrices européennes, vont se rejoindre à Strasbourg pendant 3 jours donc là, ça va être une fête comme les Américains savent faire, comparé à nous les Français. Donc là, on va découvrir le nouveau catalogue, vous rencontrez, d'autres nationalités, donc tout le monde ne scrape pas pareil. Vous repartez avec, plein d'idées, des cadeaux, enfin voilà, c'est et vous rencontrez vraiment les gens, physiquement. Donc c'est ouais et moi j'ai hâte. Ça va être ma première convention en 5 ans et là, franchement, je suis trop contente de pouvoir y participer l'année prochaine, donc au mois de mars. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose que vous voulez faire, hein. Donc voilà. Après, il y a ce que je disais, aucune obligation. Moi, je suis tellement passionnée que du coup, je transmets peut-être un peu ma passion en faisant des vidéos sur ma page professionnelle Facebook, donc Doing Scrap, hein, si vous me cherchez, ou sur YouTube ou sur Instagram. Je transfère tout ça. Mais il y a aucune obligation, c'est parce que moi, voilà, ça m'amuse, ça me détend, j'ai de la demande, donc je fais aussi. Vous pouvez faire des ateliers, c'est-à-dire accueillir des gens chez vous et puis, montrer donc, votre passion et de là, ça devient, des clientes potentielles, parce qu'en tant que vendeuse, en tant que VDI, vendeuse, indépendante à domicile, vous avez le droit de vendre les produits Stampin' Up du catalogue. Voilà, c'est ça en fait. Vous êtes une vendeuse, mais indépendante à votre maison. Ou vous faites des ateliers chez des copines voilà, qui invitent d'autres copines. Et de là découlent aussi des ventes voilà, entre passionnés. D'accord. Mais ça, c'est, il n'y a pas d'obligation du tout, du tout, du tout. Ça, c'est si vraiment vous voulez le faire en plus. Voilà, ça après, c'est la passion qui s'envole comme ça. Moi, ça s'est passé comme ça. Moi, au départ, c'était juste pour moi. Et puis, au fur et à mesure, ben voilà, j'ai de la demande. Donc, j'accepte et je joue le jeu et j'adore ça en plus, hein. C'est pas une obligation, mais moi, j'adore ça. Alors, je relis un petit peu pour ne rien oublier. Donc voilà, hein, les rencontres, entre plein de monde, les ateliers et puis après effectivement, alors moi c'est pas mon cas parce que moi je suis une petite démonstratrice. Après il faut avoir aussi beaucoup de temps à consacrer si vous voulez vraiment en faire votre métier, ça existe. Mais là après c'est vraiment, beaucoup d'investissement, de temps personnel encore en plus, hein. Voilà, faut pas croire que, tout tombe tout cru, tout cuit, je sais plus, comme ça sans rien faire. Voilà, c'est beaucoup de temps personnel, de l'investissement. Donc il y en a après qui en font vraiment leur métier. Et de là après, ben voilà, vous montez en échelon comme dans toute société et vous pouvez, faire des grands voyages, des fois vous pouvez voir ça. Il y a des démonstratrices qui partent, à l'étranger, qui gagnent leur voyage, voilà, c'est ça. Elles gagnent leur voyage avec le nombre de ventes qu'elles ont fait. Mais ça, c'est un petit pourcentage de Françaises, il faut quand même le savoir. Mais ça se fait. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire de cette trousse de lancement du départ, tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai rempli un petit peu ma petite mission au niveau des questions personnelles qui m'ont été adressées. Et donc si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à commenter, ou, comme je vous disais, ou envoyez-moi des messages, il n'y a pas de souci.
Et puis, ben, en attendant, j'espère que voilà, vous profiterez de cette offre et puis, je vous accueillerai volontiers dans mon équipe. Moi, j'ai déjà 2 filleules, donc vous serez les bienvenus, chez moi si mon univers, vous convient, vous représente et voilà, et ma sincérité surtout aussi et ma passion. Alors je vous embrasse tous très fort et puis, peut-être à bientôt. Bye.